la ville que Jonas avait, et le risque, l'erreur qu'il a fait, comme il a changé la destination. Là, tout le monde dans le bateau, Bobo prie son Dieu, Bénédicte prie son Dieu, Brigitte prie son Dieu, Joël prie son Dieu. Chacun prie son Dieu. Mon Dieu, donne-moi la solution. Et chacun d'eux aussi avait des problèmes. Quand nous sommes arrivés ici, dans ces bateaux, si je peux dire, principal, hein, okay, tout le monde a son problème. Mais regardez ce qui s'est passé. Le problème de Marie-France ou le problème de Mireille n'est pas vraiment grave. Ne dérange pas l'Église. Les problèmes de Brigitte, tous sont dans les bateaux, on a tous des problèmes. L'autre c'est le mariage, l'autre c'est la famille, l'autre c'est ceci, l'autre c'est le voyage, ainsi de suite. L'autre, on peut avoir aussi la désobéissance à Dieu. Tu as désobéi d'une part ou d'une autre, chacun a un problème avec Dieu. Mais le problème de Marie-France, de Bobo, des autres là-bas, n'est pas vraiment grave. Ne dérange pas les bateaux, ne dérange pas l'Église. Mais le problème d'une seule personne, Jonas, qui bougeait les bateaux. Donc il y a des problèmes, il y a des gens, il a des problèmes, mais son problème n'est pas grave. Il y a des gens qui ont des problèmes, lorsque vous les mettez à côté de vous, vous avez des problèmes très sérieux. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider dans la vie. Est-ce que vous me comprenez? J'essaie un peu de m'expliquer bien pour que nous puissions comprendre comment est-ce qu'on peut retarder sa vie à cause d'une autre personne. Tous on a des problèmes. Nos familles ont des problèmes. J'ai les problèmes de ma famille. Tu as les problèmes de ta famille. Mais peut-être les problèmes que tu as, votre famille n'est pas vraiment grave. Mais tu as ajouté quelqu'un à côté de toi qui a un problème très sérieux. Et sa malédiction devient ta malédiction. Voilà pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire, je le dis toujours à ma femme, moi, j'ai ma façon de voir les choses. Peu importe ce que le monde me voit, comme il voit, moi j'ai ma façon de voir les choses. Si mon esprit ne colle pas avec toi, tu restes une connaissance pour moi. Tu ne vas jamais t'attacher à moi. Peu importe ce que tu pourras raconter de moi, oh je suis orgueilleux, oui j'accepte d'être orgueilleux parce que je vais gagner ma vie. La première pensée est venue quoi? Peut-être nous avons des problèmes contre Dieu. Tous ont pensé à ça. Hein, mesdames et messieurs, nous sommes tous après ce qu'on est en train de prier là. Ok? Nous sommes tous en train de prier là, mais chacun a son problème. Chacun a son problème. Ne te mets pas dans les problèmes de l'autre. Le jour que la femme sera bénie, ce n'est pas ton problème, c'est elle. C'est le problème. Donc, on s'aime bien. Moi, je vous aime beaucoup. Je vous aime tous. Mais je ne peux pas vous aimer plus que Dieu. Amen. Je peux vous aimer plus que Jésus-Christ. C'est lui qui vous connaît mieux que moi. Amen. Vous voyez, il y a des problèmes qui sont dans votre vie. Moi, je ne peux pas les résoudre. Amen. Moi, j'ai des problèmes que je peux résoudre dans votre vie. Il y a d'autres problèmes qu'il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Alors, ne me connais pas des problèmes sur la terre qui non, depuis qu'il avait dit ça ne se résout pas. Ne me colle pas des problèmes. Parce que moi, je t'aime bien. Moi, je fais mon travail comme il faut. Je prie, Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Et le Seigneur a écouté ma prière. Toi-même, tu es témoin, tu as dormi, tu as rêvé que tu étais béni. Toi-même, tu as rêvé toi-même. C'est pas moi. Toi-même, tu confirmes. Donc, j'ai vu ça dans le sens. Dieu m'a béni. Donc, papa n'a pas de problème. Le reste, les secrets, c'est toi qui connais. Amen. Je pense que celui qui connaît les secrets a la clé de déverrouiller la porte qui est fermée. Le corps va s'ouvrir. Parce que la Bible dit, Jonas dort. Il connaissait les problèmes de ces flots et les vagues qui étaient dans les bateaux. Et il était là calme. Souvent les gens qui connaissent la vérité, ils sont tranquilles, ils ne se dérangent même pas. Ils ne se dérangent pas. Il est tranquille en train de dormir. Pendant que tout le monde s'agite, pendant que tout le monde prie, tout le monde demande à Dieu. Lui, il dort. Hein? Il dort. Voilà que le capitaine rentre là-bas. Il dit, mais messieurs, toi
tu ne pries pas, invoque aussi ton Dieu. Parce que ici, là, ce n'est pas autre chose que Dieu. Nous sommes dans la mer. Le vent, c'est Dieu qui a créé. L'eau, c'est Dieu qui a créé. Donc, ça commence à nous bousculer. Ce n'est pas la guerre avec les humains. Ici, il n'y a que lui qui peut trouver la solution ici. Alors, lève-toi aussi, prie. Toi, nous sommes là, après cette paix-là. Nous sommes tous là. On a des problèmes. Donc, on est en train de prier. Donc, toi, vraiment, tu es tranquille, tu nous regardes. Tu es suspect. Amen. Amen. Avec les pleurs que nous avons tous les jours. Toi, vraiment, tu viens à l'église. Mais nous avons tous ces problèmes, tu connais bien. Et on est en train de prier, toi, tu es tranquille, tu es assis, tu nous regardes. Toi, tu ne pries même pas bien, tu fais semblant, c'est pas. Tu pries comme ça. Tu es responsable de ta vie. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se concentrer. Là, c'est l'agitation. La folie de Jésus doit sortir là. Comme je disais autrefois, il y a des démons, vous ne pouvez pas les parler à voix basse. Il faut s'agiter. Allez. Il y a des choses comme ça. Amen. Une vraie mère qui perd son enfant ne peut pas crier, pleurer pour la main. La fille, je ne pense pas que ça va avoir la place. Je pense pas. Nous, les Bantous, les Africains, bien tu as le sang français, mais ton corps qui est noir. Nous, les Bantous africains, tu perds ton enfant et tu as accouché. Maman, on te voit en train de pleurer debout comme ça. Ou tu perds ton mari. La première des choses, tu vas t'enrouler au sol. Oui, l'émotion. On connaît l'émotion. Nous, on connaît l'émotion. On se sent blessé. Et on se jette parce qu'on n'a même plus envie de vivre. On aime la personne qui est partie. Et nos frères viennent nous soutenir. Ils viennent te tenir. Tes parents viennent te tenir. Tiens bon, sois forte. Ça va aller. La vie est comme ça. Ça passera. Je dis des choses qui sont vraies. Amen. Vous pouvez être nombreux. Nous sommes là nombreux. Chacun a un problème. Amen. L'émotion qu'il a de son problème, ce n'est pas ton émotion. Essaie de les comprendre. Essaie de les comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas les autres, un jour on ne vous comprend pas. Amen. On ne vous comprendra pas, vous allez pleurer aussi. Amen. Un jour. Amen, amen. Amen. La personne qui a des problèmes sérieux, il se connaît. Il sait que j'ai des problèmes sérieux. Mon problème ici, il n'y a que moi qui peux trouver la solution. Mais il y a des gens qui ont de mauvais cœur. Ils s'infiltrent. Ils s'infiltrent au milieu des autres, et pourtant c'est lui qui est responsable des problèmes. Il est responsable des problèmes, et il s'infiltre. Il est surtout les sorciers, nos frères qui sont possédés dans la sorcellerie là. Quand ils sont possédés dans la sorcellerie, il peut rester à côté de vous. Il voit bien que la souffrance que les gens vivent, c'est lui, avec ses amis dans les réunions mystiques. Mais il ne vous dit rien. Il se réveille le matin aussi, il dit qu'on a faim, on manque l'argent, on a ceci. Il est là, il vous regarde. Et pourtant, c'est lui qui peut donner la solution. On est éclairé à ces problèmes. Nous allons tirer au sort. On ne va pas laisser ça comme ça. Les gens ont dit dans les bateaux. Aujourd'hui, là, on va tirer au sort. Amen. Ça ne peut pas continuer comme ça. Amen. Toi, tu viens avec tes problèmes pour nous faire souffrir. On va tirer au sort. Et c'est celui-là, ça va tomber. Il va nous expliquer quel est le problème. La prière, prions Dieu, ça n'a pas tenu. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Si vous dormez à côté d'un sorcier, soit vous êtes puissant, soit c'est lui qui est plus puissant. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Ce n'est pas bien de dormir tout le temps à la maison et à la sorcellerie. La sorcellerie va, même si vous êtes un archibishop, vous êtes puissant comment? La sorcellerie va empêcher votre prière de passer. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Dieu va vous révéler qu'il y a un sorcier dans la maison. Ok? Pour vous permettre d'être au-dessus de lui. Si Dieu ne vous révèle pas, vous allez faire ça. La première des choses, vous aurez la fatigue de la prière.
Si vous êtes le sorcier, la vraie sorcier, vous ne pouvez pas passer par prier. Quand vous voulez prier, vous êtes fatigué. Quand vous voulez prier, vous êtes fatigué. Si tu es avec l'Internet, on a tout le temps. Ah, message arrive. Tu oublies même. Le sommeil des pauvres, tu parles. Il y a un sorcier à côté. Parce que son pouvoir, son problème, c'est quoi? Quand il est là, il y a des interférences. Il y a des interférences. La prière, communication de cet esprit avec toi, il n'y a plus. Et quand il n'y a plus, la prière ne pourra pas facilement monter. Et c'est comme ça que lui, il va profiter. Et il va toujours t'ensorceler. Il va toujours t'ensorceler. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et arriver que c'est ton enfant. Il est possédé par la sorcellerie. Il était innocent. Quelqu'un lui a donné. Comme tu sais, ce qui est révélé est. Et si tu ne savais pas, c'est là que c'est mauvais. Mais comme tu sais, tu auras de la prière, c'est comme ça, dans ce sens-là. Seigneur, tout ce qui est pouvoir suivre la sorcellerie, qu'on avait mis sur mon frère ou sur mon enfant, j'arrête ça au nom de Jésus. Je demande que les anges de l'Éternel viennent maintenant pour faire traverser ma prière à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise tout ce qui est de la sorcellerie en vous demandant. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant agis. Je commence à chanter, appeler les anges. Vous louez, vous chantez parce que Dieu sait, je viens de la louange et de l'adoration. Quand vous l'adorez, vous tapez les mains, vous le glorifiez, il descend automatiquement pour rentrer en langue dans la prière monte. Là, c'est maintenant lui qui aura les problèmes. Pourquoi c'est ma 4 matin? Je vais un peu me déplacer, je vais aller voir la tante là-bas. Il commence à fuir votre maison. Amen, amen. Il commence à fuir votre maison et il va fuir. La Bible nous dit, ils ont dit on va tirer au sort. Parce que là, on ne peut pas tous périr comme ça. Il tire au sort là. Parce qu'il y avait le problème de la justice de Dieu. Amen. Sinon, ce n'est pas le problème de la sorcellerie, ce n'est pas le problème de la prière, ce n'est pas le problème de quoi c'était le problème de la justice de Dieu pour ses humains. Amen. Voilà pourquoi, tirer au sort, ça tombait sur Jonas. Ça tombe sur Jonas. Maintenant, on lui pose la question, maintenant, qui es-tu? C'est toi. Et le monsieur confirme que c'est moi. Qui est responsable, qui est coupable? Mais qui est-tu? Il raconte l'histoire. J'ai pris la face de l'Éternel parce qu'il m'a envoyé là-bas. Je vais pas aller là-bas. Bon, nous, on ne peut pas voir les problèmes à cause de toi. Tout le monde ne va pas périr à cause de toi, monsieur. Dites-nous quelle est la solution qu'on peut avoir pour alléger ces flots de la mer. Parce que toi, tu es avec nous ici. C'est toi qui connais le problème. Trouvez-nous la solution. Lui-même, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Ah. Lui-même, qui dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et vous n'aurez plus de problème. Vous serez tranquille. Votre bateau serait tranquille. Donc toi, tu étais ici, là. Toi, tu as des problèmes, tu voulais que nous meurions avec toi. Mais ça va faire peur. Toi, quelqu'un dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et il dit dans votre bateau. Jetez-moi dans la mer. Monsieur, pourquoi d'abord tu es monté? Pourquoi d'abord tu es monté? Si vous lisez, vous allez voir, on lui a posé des questions. Tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Qui t'a envoyé? Comment? Il dit, prenez-moi seulement, jetez-moi dans la mer, vous n'aurez plus de problème. Messieurs, on te jette dans la mer, nous n'aurons plus de problème. Oui, on l'a pris. Ok. Et pourtant, les gens ont déjà perdu leur argent, ils ont perdu leurs habits, ils ont perdu leurs valises, ils ont perdu beaucoup de choses. Il a fait perdre déjà le temps. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on lui balance à la mer. Et on jette Jonas à la mer. Voilà la mer qui se calme. L'eau est tranquille. Amen, amen. Amen. L'eau est tranquille. Jonas là. Jonas, pardon. Tu as des problèmes avec Dieu et résout tes problèmes avec Dieu. Ne monte pas dans la barre. Amen, amen. Amen. Ne monte pas dans la barre. Et je peux prendre aussi Jonas comme le pasteur. Si le pasteur perd Dieu, toute la barque va avoir le problème. Amen. Ou si le pasteur est fâché contre lui, que Dieu m'en garde.
Je ne vais pas avoir des problèmes avec lui. Je ne vais pas le désobéir parce qu'il y a des gens qui vont s'opposer à sa parole. Non, je préfère aller prêcher. Je préfère l'obéir lui et que le monde m'insulte, que je puisse trahir mon église, que je puisse secouer mon bateau. Mon bateau ne va pas faire naufrage à cause de quelqu'un quelque part. J'affronterai la personne, je parlerai de la part de Dieu et je laisserai le Seigneur me punir de sa manière. Mais je n'accepterai pas de faire naufrage ou de faire balancer mon bateau. Parce que celui qui m'a parlé, ce n'est pas un être humain, c'est un Dieu. Et quand un Dieu parle, il a toujours une solution. Quand un Dieu parle à son serviteur, il a des garde-fous qu'il a déjà mis à côté pour soutenir son serviteur. Même si cela sera difficile comment, mais un Dieu a parlé. Je préfère souffrir avec Dieu que de souffrir avec les hommes. Jonas, je préfère que tu puisses accepter la volonté de Dieu pour que les autres soient tranquilles. Amen, amen. Je préfère éviter les problèmes que de résoudre à tout le temps les problèmes. Évite qu'aujourd'hui tu résous. Demain tu résous. Après demain tu résous. Mais tu résous avec beaucoup de risques. Tu peux résoudre, mais les gens sont déjà morts. Ils ont résolu, mais les valises, les habits sont déjà partis dans l'eau. Tu as dit de résoudre, mais les enfants sont déjà partis dans les ventres. Vous avez dit de résoudre, mais vous avez passé beaucoup de temps. Amen. Je préfère éviter les problèmes que de résoudre. Résoudre, oui, c'est résoudre. Mais on a perdu beaucoup. Amen. On a perdu beaucoup. Je suis pasteur, je prêche l'évangile. Dieu me donne un message. Je ne vais pas emballer tout le monde dans mon message que Dieu m'a donné. Oui, même si c'est difficile, il m'a dit. Mais Jonas, toi tu reçois les messages, monsieur pasteur Jonas. Tu as reçu les messages. Mais pourquoi tu as embarqué les pauvres gens dans ta vision? Pourquoi tu as embarqué les pauvres gens? Et maintenant, les pauvres gens commencent à souffrir. Quand le pasteur perd la voix du Seigneur, l'église est en danger. Parce que le peuple fait confiance au pasteur. Dieu ne l'a pas rejeté. Si Dieu l'avait rejeté, il n'allait même pas le suivre. Dieu était déjà derrière lui, en train de le suivre. Il y a des choses qui nous arrivent, comme vous aussi. Je vous prends aussi comme Jonas. Vous êtes des enfants de Dieu. Il y a des choses, Dieu ne vous a pas rejeté, il vous aime. Mais il vous a donné seulement une mission à accomplir. Mais vous, tant que vous n'avez pas accompli cette mission-là, vous devenez un danger pour votre entourage. Amen. Il ne vous tue pas, mais vous allez retarder les gens. Amen. Parce que vous avez les secrets du Saint-Esprit. Vous avez Jésus-Christ avec vous. Amen. Ce n'est pas Lucifer qui vous combat, mais c'est vous-même qui vous combattez. Amen. Une mission, accomplir la mission. Et tu vas commencer à faire souffrir les gens. Les gens ne meurent pas toujours, mais ils peuvent souffrir longtemps. Des fois, quand on prie, on dit non, je suis avec le Seigneur, je ne mourrai pas. Tu allais souhaiter même vous-même mourir que de vivre la souffrance de toute une vie. Amen. Il y a des souffrances, hein? Les gens ne meurent pas toujours. Souffrir avec Dieu, c'est bien. C'est bien. Mais faites attention, obéissez à Dieu. Obéir à Dieu, c'est mieux. Amen. Souffrir avec Dieu, c'est bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Parce que les choses vont aller vite. Le pasteur Jonas, les gens commencent à souffrir à cause de tout. Les bateaux là, à l'église de l'État donné. On peut avoir des problèmes comme ça dans la famille. Tu vas commencer à accuser les gens pour rien. Amen. Tu vas commencer à inventer des histoires pour rien. Or, c'est toi qui est responsable. On le balance dans l'eau. Dès qu'on le met dans l'eau, le bateau se calme. Les bateaux se calment. Et les gens sont restés là-bas avec dernière phrase, ils ont dit quoi? Lisez bien la fin. Quelque part, monsieur, que tu veux ou pas, tu vas évangéliser. Tu as refusé d'évangéliser là-bas. Mais la forme et la manière dont Dieu va coordonner les choses, même ton corps deviendra l'évangélisation. Jonas, tu es comme les écrits qu'on balance dans la parole qui est l'eau. Alors tu es comme l'onction qu'on balance dans la parole qui est l'eau, et la parole calme la situation.
Est-ce que tu m'as compris? Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur. Amen. Amen, amen. Jonas était un fruit de la conversion des âmes. La mission que Dieu lui a donnée, Dieu dit que tu veux ou pas, tu vas l'accomplir. Et il a converti les gens dans les bateaux sans le savoir. On lui balance dans l'eau, la mission il est accomplie. Même si tu fouilles pas.